L'époque de l'Ancien Testament, il y avait les grands prêtres de l'Ancien Testament. Oh. Une fois l'Ancien Testament aboli, il n'a plus été question de demander aux descendants d'Aaron de devenir grands prêtres, car l'Ancien Testament a été aboli. Pourquoi a-t-il été aboli? Parce que le grand prêtre de l'Ancien Testament ne pouvait pas sauver les gens du péché. Le grand prêtre de l'Ancien Testament ne pouvait pas non plus se sauver lui-même. Il est encore dans le jour des morts aujourd'hui. Ainsi nous comprenons que le grand prêtre de l'Ancien Testament ne peut pas nous sauver. Maintenant, c'est pourquoi la Nouvelle Alliance a été établie. Et celui qui a établi la Nouvelle Alliance est le grand prêtre. Celui qui pour nos péchés donne sa vie sur la croix est le grand prêtre. Sous l'Ancien Testament, nous appelons les Israélites selon la chair. Ils sont tous nés de la ligne de Jacob. Tous sont issus de la ligne de Jacob. C'était donc cela le grand prêtre de l'Ancien Testament. Pourtant, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance est différent. Le grand prêtre de la Nouvelle Alliance vient du Saint-Esprit, vient de l'Évangile. Ainsi, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance vient de l'Évangile. C'est pourquoi le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, puisqu'il vient de l'Évangile. Alors, celui qui est l'Évangile est le grand prêtre, puisqu'il y a deux alliances. Dieu a d'abord établi l'Ancien Testament sur le mont Sina. En établissant l'Ancien Testament, il a établi Aaron comme grand prêtre. Cet Ancien Testament concerne la relation de Dieu avec la nation d'Israël au Moyen-Orient. C'est une alliance établie avec les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disant qu'il les choisirait comme peuple de Dieu. Mais maintenant, après la crucifixion du Seigneur Christ, l'Ancien Testament est aboli. Par conséquent, les gens de l'Ancien Testament ne peuvent plus être grands prêtres. Ceux qui sont selon la chair, les personnes selon la chair, ne peuvent pas être grands prêtres, moins de devenir des personnes de la Nouvelle Alliance, de croire en Jésus-Christ, et ainsi de devenir des personnes de la Nouvelle Alliance, de devenir les Israélites de la Nouvelle Alliance. Dieu établit alors les Israélites de la Nouvelle Alliance comme grands prêtres. Ainsi nous comprenons que, puisque l'Ancien Testament est aboli, on n'utilise plus les descendants des figures de l'Ancien Testament comme grands prêtres, puisque la Nouvelle Alliance fait référence au royaume des cieux, aux enfants du royaume des cieux. Comment pourrait-on utiliser les habitants de la nation d'Israël au Moyen-Orient comme grands prêtres? Nous sommes les enfants du royaume des cieux. Et l'appellissement de la Nouvelle Alliance vise nous faire atteindre le royaume des cieux. On devenir cleste, appartenir une nation spirituelle de la nouvelle terre. Dans ce cas, il faut utiliser les personnes de la Nouvelle Alliance comme grands prêtres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est devenu le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Si nous vivions encore à l'époque de l'Ancien Testament et le temple de Dieu serait encore Jérusalem au Moyen-Orient. Et de plus, l'évangile ne se serait pas encore propagé aux nations païennes. Alors bien, les gens de l'Ancien Testament seraient les grands prêtres de Dieu. Mais maintenant, nous sommes nés de l'évangile. Et puisque nous sommes nés de l'évangile, Jésus est le grand prêtre. Alors nous disons, qu'est-ce qu'un grand prêtre? Celui qui peut nous sauver de Satan. C'est lui le grand prêtre, si nous prions en son nom, en disant au nom de Jésus-Christ. Réprimander le diable Satan ne peut plus me tourmenter. Ainsi, nous sommes victorieux par le nom du Seigneur. Alors celui qui est victorieux par son nom est le grand prêtre. Alors aujourd'hui nous disons, puisque le grand prêtre est celui qui nous rachète. Assis ensemble ici aujourd'hui, les enfants qui coûtent ensemble la vie, tous par le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, le nom du Seigneur Jésus-Christ, ont vaincu le diable. Nous tous qui avons vaincu le diable, avons trouvé Dieu, et avons été libres du péché, tous par le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, le nom du Seigneur Jésus-Christ. On reçut le Saint-Esprit. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que Dieu a aboli l'ancienne alliance pour en établir une nouvelle. Alors le grand prêtre de la Nouvelle Alliance n'est plus le descendant des figures de l'ancienne alliance, mais le Seigneur Jésus-Christ, comme grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Mais tout comme le pré a établi qu'un fils succède au Seigneur Jésus-Christ comme grand prêtre, et aussi, tout comme ce fils doit aussi succéder au Seigneur Jésus-Christ comme roi. Tout comme le grand prêtre a une succession, tout comme David régnait, Dieu a prophétisé en disant que celui qui succéderait David comme roi bâtirait le temple de Dieu. Alors Salomon succéda David comme roi. Dieu dit, Dieu sera son preux, et lui sera le fils de Dieu. En réalité, David priverait le Seigneur Christ, et Salomon priverait le frère Échbert. Se dire le frère Échbert, qui succède au Seigneur Christ, recevant la fonction royale du Seigneur Christ, en succédant ainsi son trône. Qui aurait cru que il succéderait aussi sa fonction de grand prêtre? C'est merveilleux. Logiquement, il n'aurait de succéder qu'au trône, mais contre toute attente, il a aussi repris sa fonction de grand prêtre, tout comme Aaron. Lorsque Aaron est mort, Dieu a digné Lazare.
pour succéder la fonction de grand prêtre d'Aaron. En donnant les vêtements d'Aaron au grand prêtre de la Nouvelle Alliance, au nouveau grand prêtre, Lazare. Cela signifie que le frère Ashbert succède non seulement au Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, et Seigneur des seigneurs, mais aussi sa fonction de grand prêtre. C'est pourquoi Ashbert, en tant que grand prêtre, enseigne aujourd'hui les frères et sœurs. Amen.